ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous retrouver à nouveau avec ce concept qui nous avait beaucoup plu avec Mila de la chaîne Mila Brasse de l'air. Ce fameux concept que l'on avait déjà fait une fois il y a environ un mois de cela, un peu plus d'un mois, le fameux je re-regarde, je réécris, je jette spécial drama, et cette fois-ci on monte d'un level puisqu'on fait spécial coup de cœur. Et oui, nous avons choisi 33 dramas coup de cœur dans la sélection de l'une et de l'autre, et nous allons du coup faire 33 tirages de drama coup de cœur. Alors fort heureusement, Mila m'a choisi des mini coups de cœur, des coups de cœur plutôt normaux, des coups de cœur vraiment ultimes. Et je ne lui avais pas précisé, bien sûr, quels étaient les coups de cœur selon ma hiérarchie dans ma tête, puisque si elle m'avait choisi 33 dramas seulement de coups de cœur ultimes, je n'allais jamais pouvoir choisir lesquels j'allais jeter et réécrire. Donc là, ça va, j'ai un juste milieu. Donc je vais utiliser ceci pour faire mes choix, et j'espère que ça va être assez facile. Je l'espère vraiment. Et j'ai réuni tous ces dramas dans cette boîte, la même boîte que la dernière fois, que je trouve trop belle encore une fois. Et du coup, je vous propose d'y aller tout de suite, puisqu'en plus, comme ce sont des coups de cœur, j'imagine que ça va être encore plus compliqué, et du coup, ça va demander plus de réflexion. Donc, commençons. Alors, on va faire comme Mila a fait dans sa vidéo. On va secouer la boîte à chaque fois parce que c'est rigolo. Alors, du coup, premier tirage, nous avons... Oui, et par contre, je ne vais pas faire de résumé à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc, je vous mets en barre d'infos les liens vers Naughty John qui permet de vous résumer tous les dramas avec casting, résumé et toutes les informations dont il y a besoin sur ces dramas. Je vais juste vous présenter un peu les thématiques et les genres, histoire que vous puissiez situer un petit peu, mais c'est tout. Je ne vais pas vous faire de longs résumés non plus. Alors, prochain tirage, nous avons History 3, Make Our Days Count. J'ai toujours mon accent en anglais pourri, comme vous pouvez le constater. Alors, celui-ci, c'est un drama taïwanais. C'est un boss love, donc qui s'insère dans une série qui s'appelle History. Et en fait, les History, ce sont des histoires indépendantes à chaque saison. Et celui-ci, c'est un History qui a traumatisé beaucoup de gens. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous savez de quoi je parle. La fin a traumatisé tout le monde. Not Me, un autre boss love. Tiens, est-ce qu'on va avoir un tirage 100% boss love? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai que 2 boss love et ce sont ces deux-là dans la liste. Donc là, c'est un boss love thaïlandais. C'est un très bon boss love. C'est un de mes boss love préférés, si seulement il n'y avait pas eu la fin. Là encore, une histoire de fin. Et Save Me, donc là on est sur un drama coréen sur la thématique de secte qui est très très sombre. Bon, alors, sur les 3, il y en a 2 qui m'ont traumatisé et un dont je n'ai pas aimé la fin. Donc écoutez, on va réécrire celui dont je n'ai pas aimé la fin, Not Me, et on va réécrire la fin qui était vraiment une fin très bisounours dans un univers où les personnages en bavent du début à la fin, puisqu'ils sont dans un groupe de rebelles. Ils se rebellent contre notamment un homme politique qui prend de plus en plus de pouvoir et qui est plutôt considéré de droite. Voilà, c'est des personnages qui en bavent tout le long, et la fin est vraiment très bizarre. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Donc on va réécrire la fin de Not Me, on va jeter History 3, Make Your Day Count, puisque honnêtement des 3 c'est celui qui m'a le moins marqué. Et je serais incapable de le revoir, mais du coup comme on est dans un aspect hypothétique, je revois Save Me, du coup qui est un drama qui m'a procuré énormément d'émotions. Et je vous conseille de le voir au moins une fois dans votre vie si vous le pouvez, parce que forcément le sujet principal ça parle de secte, donc âmes sensibles s'abstenir, et en plus il le fait vraiment très très bien. Il y a un casting incroyable dans ce drama-ci, mais du coup hypothétiquement sans le faire, je revois Save Me.
Voilà. Bon, ça allait pour ce premier tirage, même si du coup c'est assez étonnant. Je crois que je n'ai que ces deux boss love là, et ce sont les deux seuls qui du coup sont tombés dans le même tirage. C'est... voilà. Comme ça au moins on est débarrassé des boss love. Alors, ensuite, prochain tirage, on secoue la boîte. Nous avons... The Intamed. Tiens, on commence par The Intamed. Enfin, on commence. Deuxième tirage, The Intamed. Nous avons ensuite... donc The Intamed, j'en ai déjà parlé plein de fois, il est aussi tombé lors du tirage précédent, même si on a fait en sorte de ne pas mettre les mêmes dramas que la dernière fois, il y a quand même un ou deux doublons je crois. C'est un drama de fantasy chinois et qui est pour moi un de mes plus gros coups de cœur. Ensuite on a Glitch, qui est un drama de science-fiction coréen produit par Netflix, mais qui a eu zéro promo de la part de Netflix, et alors que ça fait vraiment partie pour moi des meilleures productions drama que j'ai pu voir de la part de Netflix. Et franchement, je suis assez surprise d'avoir vu aucune promo autour de ce drama. Comme je viens de vous le dire, pour moi, il fait vraiment partie des meilleurs que Netflix a pu produire jusqu'à maintenant, qui surfe beaucoup sur la même thématique de... comment ça s'appelle déjà ? Stranger Things, voilà. Ça sert beaucoup sur la même thématique de Stranger Things. Si vous aimez Stranger Things et toutes les théories du complot autour de l'existence des extraterrestres, vraiment, regardez Glint. Il est génial. Et c'est vraiment un drama que je vous encourage à promouvoir si vous l'avez vu, parce que vraiment personne n'en a parlé. J'ai l'impression d'être la seule en France à l'avoir vu. Et ensuite, nous avons... Smile qui est un drama japonais avec Jun Matsumoto qui m'a traumatisé aussi, que je n'ai jamais vu à nouveau et que je ne pourrai de toute façon jamais revoir puisque de toute manière, depuis que je l'ai vu il y a maintenant une bonne dizaine d'années, voire même plus, il y a au moins 10 ans, 11 ans je pense, 11 ans que je l'ai vu. C'est un drama dont je me rappelle toujours vraiment très très bien dans ma tête, quoi. J'en ai un excellent souvenir, je ne l'ai jamais revu alors que ça fait plus de 10 ans que je l'ai vu, et pour vous dire à quel point il m'a marqué. Bon, franchement, tirage pas facile du tout. Si je m'en tiens vraiment à mes coups de cœur, donc le plus gros des trois, ça reste The Untamed, donc on revoit The Untamed pour le coup. The Untamed, voilà, c'est mon plus gros coup de cœur des trois. La dernière fois, je l'avais réécrit, donc là, je le revois, même si en soi, je l'ai déjà vu des centaines de fois et que je le revois encore avec plaisir. Maintenant, lequel je réécris entre Glitch et Smell, sachant que les deux ne sont pas forcément évidents à réécrire. Je trouve qu'ils sont déjà très très bons. C'est vraiment pas évident pour le coup. J'ai pas envie de jeter Glitch, parce que vraiment, comme je vous le disais, c'est un drama qu'on a trop peu vu sur les réseaux sociaux, sur internet. Il est passé nulle part et j'ai vraiment envie du coup de réécrire Glitch, mais je sais pas comment je le réécrirai, parce que ce drama, le scénario de ce drama est vraiment hyper original. Comme je vous le disais, si vous aimez toute l'ambiance à la Stranger Things, vous allez adorer Glitch. Il y a un casting incroyable, vraiment, le casting de ce drama est génial, et les personnages qui sont hyper originaux aussi, je trouve, des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des dramas, en tout cas drama coréen, je parle. Donc qu'est-ce que j'aurais écrit dans Glitch? Eh ben je sais pas du tout. On va dire la conclusion, enfin pas la conclusion, mais la manière dont sont amenées certaines informations vers la fin, genre avant-dernier épisode. C'est un drama très très court et c'est hyper addictif à voir. Il y a vraiment un très bon rythme dès le début. Donc on va dire voilà la fin, enfin ou l'avant-dernier épisode, il y a quelques informations qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà. Mais c'est vraiment histoire de trouver un petit détail à réécrire. Et du coup, je jette Smile, même si là aussi, si vous avez l'occasion, regardez-le. Ça fait partie des dramas cultissimes japonais.
avoir au moins une fois dans sa vie. Si vous avez peur d'être trop touché par la thématique du drama qui parle aussi du problème de handicap au Japon, en plus du harcèlement, racisme dont est victime le personnage principal, ce sont des sujets assez durs, mais vraiment, si vous avez l'occasion, regardez Smile parce que c'est vraiment un drama hyper intéressant et important dans l'histoire des dramas japonais. Secouons la boîte encore une fois pour le 3e tirage. Pour l'instant, ça va assez vite. Même si j'ai un peu plus galéré pour le 2e tirage, ça va assez vite. Alors, nous avons Hanayori Dango, un des plus grands classiques de drama japonais. La plupart de ceux qui ont commencé à regarder les dramas à la même époque que moi, c'est-à-dire 2008, par là, la plupart d'entre nous commençons avec Hanayori Dango, parce que c'était un des plus connus à l'époque. Toujours avec Jun Matsumoto, d'ailleurs, on tombe avec 2 dramas avec Jun Matsumoto à la suite. Et en plus, dans Hanayori Dango, c'est là où je l'ai connu, puisque c'est mon tout premier drama, donc il a une place assez spéciale dans mon cœur. On est dans une histoire totalement classique, avec une jeune fille pauvre qui entre dans un lycée riche. Elle va tomber amoureuse du chef du F4, qui sont les 4 garçons les plus riches de ce lycée-là, qui font partie des 4 plus grands groupes japonais. Et bien sûr, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Donc voilà, on est vraiment sur du classique, mais c'est ça qui plaît. Ensuite, nous avons I'll Pick It Up a Star on the Wand. Je ne sais pas du tout comment ma prononciation passe, mais j'ai conscience que vous ne comprendrez pas un traître mot de ce que je viens de dire. Donc heureusement que j'insère les titres à côté, parce que sinon ça va être incompréhensible. Pour le coup, c'est un des 2 seuls dramas coréens à m'avoir fait vraiment exploser de rire, l'autre étant Chef Kim. J'ai beaucoup de mal avec l'humour coréen. Là, il y a le fameux Waikiki machin là, que beaucoup de gens ont apprécié parce que c'est un humour totalement loufoque. Mais justement, j'ai aussi vu beaucoup d'avis de gens qui n'ont pas aimé du tout ce drama parce que c'était trop surjoué et que c'était qu'une succession de gags au point à ce que l'intrigue se perd totalement dans cette succession de blagues, ce qui n'est pas le cas dans I Pick It Up a Star on the Wand. Désolée pour ma prononciation polie, qui pour le coup a vraiment une vraie intrigue avec un suspense qui dure jusqu'au bout, puisqu'il y a aussi un certain suspense. Et c'est vraiment très très drôle. Je sais que beaucoup de gens ont été assez mitigés par rapport à l'humour, et je pense que ce sont des gens qui l'ont pris trop sérieusement, alors que c'est typiquement un drama à ne pas prendre au sérieux. Si vous commencez à le prendre au sérieux, c'est sûr et certain que vous n'allez pas aimer. Moi vraiment, ça fait partie des dramas coréens qui m'ont le plus marqué, parce que je n'ai pas l'habitude d'éclater de rire comme ça à chaque épisode, et l'humour a totalement fonctionné avec moi. Pour vous orienter un petit peu sur le style d'humour, si vous aimez côté anglais l'humour à la Monty Python, Mr Bean ou encore Terry Pratchett en littérature, c'est un peu ce genre d'humour absurde mais fait avec une certaine intelligence, et chez moi ça fonctionne totalement. Ça fonctionne totalement, et j'ai une très très bonne surprise en le regardant parce que je l'avais lancé totalement par hasard, et franchement j'ai adoré. Et ensuite, nous avons Majo Seiben. Majo Seiben qui est le tout premier drama juridique que j'ai vu. C'est un drama japonais dont personne ne parlait, même à l'époque des dramas japonais où c'était les plus connus par rapport aux dramas coréens ou chinois, je veux dire. En 2008, 2009, 2010, par là, les dramas japonais, c'était ceux qui étaient les plus regardés en France. Et Majo Seiben n'a jamais connu de succès, alors que franchement, il y a un énorme retournement de situation un gros tweet qui m'a totalement retourné le cerveau à la fin. C'était génial, vraiment. J'ai un très très bon souvenir du scénario de ce drama-ci que je n'ai jamais revu. C'était génial. Mais malheureusement, par rapport aux 2 autres, je vais jeter Majo Seiben. Je suis désolée. Je revois à Piquette
Up à Star Wars The World parce que vraiment j'ai besoin de rire de temps en temps et que c'est un des dramas les plus drôles qui m'a été donné de voir et que je vous encourage à voir. Mais encore une fois, ne le lancez pas en le prenant au sérieux, sinon ça va pas marcher du tout. Il faut vraiment le voir et de manière feel good, sans réfléchir, et ça passe tout seul. Et je réécris Anna Yoridango, et dans Anna Yoridango, maintenant que j'y pense, il y aurait pas mal de choses à réécrire dans ce drama-ci, mais le personnage de Rui m'a toujours saoulé dans cette version-ci. Honnêtement, j'ai jamais compris vraiment les sentiments qu'a l'héroïne pour ce personnage avant de finir par tomber du chef, enfin tomber amoureuse du chef du F4. Le personnage de Rick, qui fait partie donc de ce groupe d'amis, de ces quatre-là, il est joué par Sean O'Grady. C'est comme ça que je suis tombée dessus d'ailleurs, parce que j'avais vu la fameuse adaptation de Détective Conan où il joue Shinichi Kono, enfin dans le téléfilm où il joue Shinichi Kono, et comme ça m'avait intrigué, le seul acteur vers lequel je pouvais plus ou moins m'identifier dans ce téléfilm-là, bah, c'était l'acteur principal. Lui, j'avais tapé sa filmographie sur internet en me demandant ce qui se faisait d'autre au Japon. Et parmi déjà sa longue filmographie à l'époque, j'en ai sélectionné un au hasard, c'était Anna Yoridango, mais par contre son personnage, il est ennuyant à mourir. J'avais juste une envie, c'était de secouer à bon coup pour le réveiller et lui dire bah vas-y fonce, fais quelque chose au lieu de rester tout seul dans ton coin là. Donc voilà, je réécris le personnage de Rui. Hop, prochain tirage. Alors, nous avons Bed and Crazy, qui est un drama juridique fantastique de l'année dernière, un drama coréen que j'avais adoré, ça fait vraiment partie de mes visionnages favoris de l'année dernière. A Tale of Two Sunstar. Ah tiens oui, j'avais oublié que j'avais ce boys love là aussi dans ma liste. Donc non, je n'ai pas que 2 boys love, j'en ai 3. Qui est donc un boys love thaïlandais. Pareil avec un peu d'éléments fantastiques, enfin vraiment très 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 léger. Le seul élément fantastique, c'est que le personnage principal a une crève de cœur et perçoit des sentiments qui n'étaient pas les siens, celui de sa donneuse. Pour aider, rendre hommage à sa donneuse, il décide de se rendre dans un village éloigné campagnard de la Thaïlande où il est nommé professeur bénévole dans ce village-là pour aider ces villageois et notamment garde forestier de ce village. Et du coup, voilà, le seul aspect vraiment fantastique, c'est ça, c'est le fait que le cœur de sa donneuse, il perçoit plus de sentiments qu'il n'avait pas avant. Mais c'est vraiment très très léger. Et The Quiz Show 2. Alors là, je vais faire fonctionner l'aspect nostalgique pour le coup. Je vais revoir The Quiz Show 2, qui est un drama japonais avec non pas Shinogiri, Sakura Show, pardon. Avec Sakura Show notamment, où en fait il est présentateur d'une émission un peu à la Qui veut gagner des millions chez nous, sauf qu'en fait les candidats qui participent à cette émission se rendent compte petit à petit que les questions qui sont posées sont très orientées sur leur passé par rapport à quelque chose qu'ils ont fait mais qu'ils veulent absolument cacher, sinon c'est la fin de leur carrière, donc c'est toujours quelque chose d'illégal. C'est un drama qui est très tourné sur la psychologie, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Je ne sais pas si je l'avais déjà revu d'ailleurs ce drama, j'ai le doute. Du coup, je revois The Quiz Show 2. Je vais y arriver. Ensuite, je vais jeter Bed and Crazy parce que c'est vraiment un coup de cœur très récent. Comme je l'ai vu l'année dernière, voilà, il m'a pas encore vraiment marqué. À côté de Tale of Two Sunstar, qui m'avait plus marqué par rapport au paysage et aux personnages et à l'alchimie qu'il y avait entre les acteurs. Et dans la Tale of Two Sunstar, vous savez ce que je vais réécrire, je vais faire fonctionner mon cerveau de chip. Il y a 2 personnages très secondaires, le meilleur ami de celui qui reçoit la greffe de cœur, qui lui rend visite dans son village à un moment donné, et qui va rencontrer le seul ami vraiment du même âge que lui qui s'est fait dans ce village-ci. Et entre ces 2 personnages, plusieurs personnes ont fait leur remarque que ça aurait pu être intéressant
qu'une petite histoire d'amour naisse entre les deux, enfin qu'une relation commence entre les deux, puisqu'il y avait une bonne alchimie et que les deux se retrouvaient là aussi pour pouvoir aider donc le personnage principal du mieux qu'ils le pouvaient. Donc voilà, j'insère le commencement d'une relation entre les deux qu'il n'y a pas du coup dans le drama. Ensuite, continuons, secouons la boîte, ça allait un peu plus vite là. Hop. Nous avons pour ce tirage-ci Détective Elle, qui est un drama policier historique chinois très inspiré de tout l'univers autour de Sherlock Holmes, que j'avais adoré. Vraiment, c'est très très bon drama policier historique. Si vous aimez l'univers de Sherlock Holmes, regardez-le, vous allez adorer. The Gifted, pardon, qui est un drama thaïlandais, cool drama et fantastique aussi, qui est mon drama thaïlandais préféré, tout simplement. Voilà. Et ensuite, nous avons Healer. Healer qui est un des classiques coréens hyper addictifs que j'adore revoir et revoir. Et du coup, je vais revoir... Ah, ça m'énerve ce genre de tirage. J'ai envie de revoir The Gifted, du coup, parce que c'est le genre de drama, je pense, où il y a énormément de thématiques, de problématiques, énormément de choses qui se passent au niveau de l'intrigue et même au niveau des personnages. Je suis sûre que c'est le genre de drama où lorsqu'on le revoit une seconde fois, enfin je l'ai déjà vu deux ou trois fois, mais peu importe le nombre de fois où tu le revois, il y a toujours quelque chose qui nous avait échappé la fois d'avant. Et du coup c'est pour ça que j'ai envie de revoir The Gifted. J'ai pas envie de jeter Healer, et Healer c'est un de mes dramas coréens préférés, j'adore. Ce que j'aurais écrit dans Healer, j'aurais aimé le groupe d'amis du méchant, ou voir plus de ce groupe d'amis là. J'avais adoré, il y en a un des 4 ou 5, je sais plus combien ils étaient, 4 ou 5 dans ce groupe d'amis là, il y en a un qui survit et j'avais adoré son histoire. Et du coup, j'aurais aimé en voir plus sur ce groupe d'amis-là, donc c'est ce que je réécris dans Healer, mais c'est vraiment un de mes dramas coréens préférés, que je vous encourage aussi à voir, parce que c'est vraiment un classique. Si vous connaissez pas ou très mal les dramas, regardez Healer. Je ne connais personne, franchement, je connais personne qui n'ait pas aimé ce drama. Ça doit forcément exister. Je connais personne qui n'a pas aimé dans tout mon entourage des dramas horror, et je connais déjà pas mal de personnes dans le milieu. Donc franchement, c'est un classique sûr. Et du coup, je suis obligée de jeter Détective Elle, malheureusement, qui est un très bon drama policier historique chinois, avec vraiment une réalisation magnifique, et un jeu d'acteur incroyable aussi. Il y a vraiment une très bonne alchimie dans le duo principal, et pareil, je vous encourage à le voir. Si vous êtes fan de Sherlock Holmes à la base, il y a vraiment énormément de références sur Sherlock Holmes, donc allez-y. Et du coup, depuis tout à l'heure, je secoue la boîte. Alors, nous avons Code Squeeze, qui est un drama sur la médecine légale, un drama coréen qui est un des rares dramas coréens à posséder plus de 5 saisons. Donc il y a pas mal de saisons et je crois qu'il y a un tout petit fil rouge, mais vraiment minuscule entre chaque saison. Donc vous pouvez les regarder plus ou moins indépendamment, je pense. Par contre, même si on reste sur un cycle d'un épisode, non, je crois que c'est 2 épisodes, une affaire. 2 épisodes, une affaire, il y a quand même un gros fil rouge pour le coup dans une saison. Donc je vous conseille pour le coup de regarder tous les épisodes et c'est vraiment un drama très bien fait sur la médecine légale, vraiment intéressant, où là l'équipe de légistes se penche un peu plus sur la résolution de l'affaire. Et vraiment c'est pareil, pour moi ça fait partie des classiques coréens. Je sais pas vraiment à quel point il est connu encore aujourd'hui, mais quand je l'ai connu, moi ça faisait partie des plus recommandés, en tout cas pour les K-dramas, et je vous le recommande à mon tour. Ensuite, nous avons Itasu Hanakis Love in Tokyo, énième adaptation du manga Itasu Hanakis, dont j'avais bien aimé, beaucoup aimé, même à l'époque, la version taïwanaise que j'ai découverte avec Ariel Min.
Et là, c'est la version 2013, beaucoup plus moderne et beaucoup mieux écrite pour au niveau des personnages, avec vraiment une très jolie réalisation, là aussi. Et ensuite, nous avons... Bon, déjà, nous avons deux dramas qui n'ont rien à voir. Atsuhime, un autre drama qui n'a rien à voir avec les deux autres. Là, c'est un drama japonais historique, le seul drama japonais historique que j'ai vu du début à la fin. Et malheureusement, c'est celui que je vais jeter parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur dans la deuxième partie de ce drama-ci qui se fait ressentir et qui était même un peu trop présente pour moi, mais c'est vraiment le casting et les personnages qui m'ont fait rester jusqu'au bout. Donc malheureusement, je vais jeter Atsuhime, mais c'est vraiment un drama très intéressant à voir si... Alors je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui n'a jamais vu de drama japonais parce qu'en plus celui-ci est long. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude, je vous le conseille, vraiment, je vous le conseille, d'autant plus si vous n'avez jamais vu de drama historique japonais. Celui-ci, donc c'est le premier que j'ai vu et il passe très bien pour un premier drama historique japonais. Maintenant, la question c'est lequel je revois entre les deux, lequel je réécris. J'ai trop peu de souvenirs de Code Squeeze pour pouvoir le réécrire, donc je vais le revoir. Et d'ailleurs, c'est vraiment une très bonne excuse pour moi parce que je n'ai jamais vu les 3 dernières saisons. J'ai vu les 2 premières saisons, mais je n'ai jamais vu les 3 dernières. Donc comme ça, je me ferais bien un projet où j'enchaîne un marathon, où j'enchaîne toutes les saisons de ce drama. Donc je revois Code Quiz et j'aurais écrit Itasuranakis, je sais pas quoi. Alors si je crois que les deux copines de l'héroïne sont parfois un peu trop présentes dans ses décisions de couple, enfin sont un peu trop sur son dos pour moi, et elle pourrait laisser un peu plus tranquille l'héroïne. Alors elle l'aide à un moment donné, mais c'est vrai que je trouve qu'elles sont parfois un peu trop présentes dans ses décisions, à surveiller tout ce qu'elle fait au niveau de son histoire d'amour. Et voilà, bon, mais c'est tout. Honnêtement, je ne sais pas quoi réécrire dans cette version-ci parce qu'ils l'ont tellement bien amélioré que franchement, même les deux copines de l'héroïne, elles sont vraiment très sympas. Mais c'est vrai que des fois, je les trouve un peu trop présentes derrière l'histoire d'amour de l'héroïne. Mais bon, voilà. Alors, ici, nous avons pour ce tirage-ci beaucoup d'Akega Inai Maki, donc l'adaptation japonaise du manga Erased, que je n'ai pas lu ni vu l'animé, mais j'aimerais beaucoup, parce que j'ai adoré ce drama, donc j'aimerais beaucoup me pencher sur l'animé, ou le manga. Qu'est-ce que vous me conseillez en commentaire? D'abord l'animé, d'abord le manga? Est-ce que l'animé est vraiment différent du manga, ou est-ce que je peux y aller les yeux fermés? Bref, conseillez-moi en commentaire. Hotel del Luna, un de mes dramas coréens préférés, et ça va pas être évident à choisir entre les deux. Et ensuite, nous avons... J'espère que je vais avoir un choix assez facile. Watcher. Bon, écoutez, le coup de cœur qui m'a le moins marqué, c'est Watcher. Donc Watcher, c'est un drama coréen policier qui se concentre sur une équipe de police qui enquête sur les policiers corrompus de la police du coup, et qui a une réalisation très particulière, et c'était surtout la réalisation et l'écriture des personnages qui m'avaient marqué parce que je n'ai pas l'habitude de voir ce type de réalisation et ce type d'écriture dans les dramas coréens, en tout cas policiers, et du coup c'était ça qui m'avait vraiment marqué et beaucoup plu. Mais écoutez, par rapport aux deux autres, mon coup de cœur a eu moins d'impact sur moi sur ce drama-ci, donc je suis obligée de me mettre de côté. Maintenant, lequel je réécris, lequel je revois? Ça, c'est une très bonne question. Écoutez, je vais jouer la facilité, je vais revoir Hotel del Luna parce que j'adore ce drama, j'adore Ayu dedans. C'est un drama fantastique, romantique, avec des aspects historiques aussi, parce qu'en fait, l'héroïne est quelqu'un qui ne peut pas mourir, qui est atteint d'une malédiction à cause de beaucoup de meurtres qu'elle a commis durant son vivant. Pour la punir, les dieux, les divinités, font en sorte qu'elle ne puisse pas mourir jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un qui puisse la faire mourir. Et voilà, et c'est une histoire de deuil
à la fois sombre, très poétique aussi, et pleine d'espoir également. Et vraiment, j'avais adoré. Quoique j'aimerais bien revoir beaucoup d'Ake. En fait, dans les deux, je sais quoi réécrire. Je sais quoi réécrire dans les deux, mais je sais plus comment l'expliquer dans Hôtel del Luna sans spoiler. Donc finalement, je vais revoir beaucoup d'Akega Inaimaki et je réécris Hôtel del Luna, la romance. C'est une des seules choses négatives que j'aurais à redire, enfin plus mitigées, pas vraiment à 100% négatif, mais j'aurais préféré qu'il y ait une très belle histoire d'amitié plutôt que de la romance. Parce que honnêtement, le problème que j'ai à chaque fois dans ce type de couple où il y a un personnage qui a déjà vécu des milliers d'années qui finalement se retrouve amoureux de quelqu'un, d'un simple humain, et plus immature que l'autre, et la différence d'âge par rapport à cette maturité-là dans l'écriture des personnages se fait ressentir, et j'ai plus ressenti vraiment une très belle alchimie amicale entre les deux, et j'aurais préféré du coup que l'amitié reste par rapport à la romance, et que même au-delà de l'amitié, du coup, le personnage masculin aide l'héroïne en tant qu'amie, en tant que très bonne amie. Celui-là n'a pas été si facile que ça finalement. Ensuite, continuons sur notre lancée. Hop, alors, nous avons ici... J'ai l'impression que je prends mes décisions très vite dans ces vidéos, je sais pas vous. Par rapport au montage, vous verrez peut-être pas trop, puisque je vais couper quand même certaines hésitations de ma part, mais je trouve que je prends mes décisions assez rapidement. Je suis assez contente de moi. À distance, Spring is Green. J'arrive jamais à prononcer les titres en anglais, bien sûr, encore une fois. Alors là, c'est un drama japonais, comédie dramatique, qui est adapté d'un webtoon, qui est un des dramas qui m'a fait énormément d'émotions. Et j'avais adoré Mystery to Inakare. Là, c'est un drama policier japonais que j'ai adoré l'année dernière, avec un côté assez loufoque que seuls les Japonais peuvent transmettre dans ce côté absurde qu'ils ont dans leur série. Et il y a un très bon milieu, justement, juste milieu entre l'humour absurde, mais humour absurde intelligemment fait, je vois pas si vous voyez de quoi je parle, et le sérieux du côté policier, et du coup j'avais adoré. Et Hello Monster, qui est un des classiques coréens que j'ai adoré, toujours pour ce côté très addictif. Et dans Hello Monster, c'est un drama policier avec un frère qui a été séparé de son petit frère, et en entrant dans la police ou dans le village où il a passé son enfance, il va retomber à nouveau sur son frère, mais qui est très différent d'autrefois, et il va, en plus de ses enquêtes, essayer de renouer avec ce frère-là. Et en plus de ça, il y a aussi un médecin légiste qui devient son nouveau voisin, qui est assez mystérieux. Et du coup, il y a plein de choses qui se tournent entre ces trois personnages-là. Du coup, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, je suis sûre... Je vais revoir Mystery to Nakale. Alors, ma décision peut surprendre par rapport à mes coups de cœur que j'ai eu pour les deux autres. Mais là aussi, je pense que c'est vraiment le genre de drama, une fois que le revoit, parce que lui en plus, je n'ai pas encore eu l'occasion de le revoir, mais lorsqu'on le revoit, je pense que on le perçoit différemment. On a d'autres indices, on perçoit d'autres choses qui nous avaient échappé la première fois, parce qu'en plus, il y a quand même beaucoup d'intrigues, enfin, il y a beaucoup d'éléments dans l'intrigue qui me fait dire que un deuxième visionnage permet de percevoir d'autres choses différemment. Voilà. Et surtout, je sais qu'il y a un épisode spécial, ou une saison 2, je sais plus si c'est un épisode spécial ou une saison 2, où je crois qu'il y a les deux, un truc comme ça. Et du coup, j'aimerais bien voir cet épisode spécial, ou la saison 2, mais je crois qu'il y a une saison 2.
Je crois qu'il y a une saison 2 qui est en cours, enfin en cours de production et qui va pas tarder à sortir, il me semble. Donc, et c'est adapté d'un manga aussi, d'ailleurs. Ça, je ne l'ai pas précisé. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup lire le manga. Vraiment. Et du coup, alors là, c'est soit le côté nostalgique de Hello Monster, mais honnêtement, j'ai quand même eu un coup de cœur plus marquant pour At a Distance Spring is Green. Je suis désolée. Que j'aurais écrit, puisque je sais que c'est adapté d'un webtoon Boss Love et qu'ils ont hétérosexualisé la relation principale, même si, pour ma part, j'ai trouvé cette relation très touchante, très bien écrite, et qu'elle ne dénaturait pas du tout l'autre relation par rapport aux deux personnages masculins qui auraient dû tomber amoureux. Justement, il y a une très bonne bromance dedans, qui se fait plus ressentir peut-être que la romance elle-même. Mais du coup, je réécris ce drama en faisant en sorte que le trio principal reste ensemble quoi qu'il arrive. Voilà. Pour moi, ça fait partie de ces rares dramas qui se comptent sur les 5 doigts de ma main, où le trio, le triangle amoureux aurait pu rester ensemble, en finir en trouble, que ça m'aurait suffi totalement. Voilà, c'est ce que j'aurais écrit dans ce drama-ci. Et du coup, je jette Hello Monster, même si j'ai eu un très bon coup de cœur sur ce drama-ci. C'est vrai que pour le coup, même là, avec le côté nostalgique, c'était pas non plus si puissant. C'est pas le même coup de cœur que j'ai pu avoir pour certains dramas de l'époque, où il y a ce même aspect addictif, comme par exemple les Healers. C'est pas le même coup de cœur. Alors, nous n'avons plus beaucoup de papier. Alors, nous avons Akomo-chan, qui est un drama japonais qui mêle school drama et fantastique, et qui est le seul drama que je n'ai jamais terminé parce que je ne veux pas voir le dernier épisode. En fait, je n'ai aucune envie de quitter les personnages, et c'est le seul drama où ça m'a fait ça. Au point de ne pas vouloir quitter les personnages. Je ne veux pas voir la fin. Je ne veux pas voir le dernier épisode, même si je sais qu'il y a un spécial après. Je ne veux pas voir la fin de ce drama-ci. Parce que pour moi, il fait partie de ces dramas uniques en son genre qui n'a pas d'équivalent. Vous pouvez chercher partout ailleurs, dans tous les dramas, toutes nationalités confondues. Vous ne verrez pas d'équivalent à Komo-chan. Ensuite, Boss Enemy, qui est mon premier drama chinois que j'ai vu. Et enfin, nous avons un Murderous Affair in Horizon Tower. Bon, très honnêtement, je vais pas y aller par quatre chemins. Je revois un Murderous Affair in Horizon Tower qui est le meilleur thriller qui m'a été donné de voir. Alors, en l'occurrence, c'est un thriller chinois. Et moi qui ai vu quand même pas mal de thrillers, puisque ça fait partie de mes genres de prédilection, aussi bien en lecture qu'en drama, qu'en série tout court, je n'ai jamais vu d'aussi bon thriller que celui-ci. Donc je revois ce Murderous Affair in Horizon Tower, où c'est un duo de détectives qui enquêtent sur la mort d'une jeune femme, et en fait ils vont, en interrogeant les différents suspects de cette affaire, revenir petit à petit sur la vie, sur le passé de la victime, et c'est comme ça qu'on apprend à découvrir la victime a vécu. Pas très joyeusement, c'est un drama très sombre, mais en termes d'écriture, c'est un des meilleurs dramas que j'ai pu voir en termes d'écriture de scénario de personnages. Vraiment. Et c'est pas, j'exagère absolument pas quand je dis ça. Et j'ai pas de drama, mais même série tout court, c'est une des meilleures écritures de scénario que j'ai pu voir en série tout court pour un thriller. Et même hors thriller d'ailleurs, vraiment le scénario de ce drama frôle pour moi la perfection. Où je réécris Akomo-chan, j'ai pas envie de jeter Akomo-chan, je réécris Akomo-chan et je m'imagine en fait ma propre fin parce que de toute façon je sais pas, alors je sais pas si ça compte, on va dire que ça va, je me lance en mode fanfiction et je m'invente ma propre fin. Ça ne concerne pas vraiment une réécriture, mais puisque je connais pas la fin, mais voilà ce que je fais avec un Akomo-chan, parce que ah si, il y avait le personnage de Gact, je me souviens,
qui est génial, ce personnage-ci. En fait, si vous aimez l'ambiance à la Tim Burton, de toute façon, Edouard en main d'argent, tout ça, vous allez adorer Akumu-chan. L'ambiance dans ce drama-ci, et je crois qu'il y avait le personnage de Gek qui avait une sorte de romance un peu ambiguë, très étrange, très bizarre, avec l'enseignante de ce drama. C'était très bizarre leur relation, il me semble. Bref, voilà. Et du coup, je jette malheureusement Boss Enemy, qui est un drama romantique chinois et qui a une place assez spéciale dans mon cœur, puisque c'est le premier drama chinois que j'ai vu. Mais malheureusement, il faut bien en jeter un sur les 3. Et c'est celui-ci qui part. Ensuite, je crois qu'il reste 2 tirages. Nous avons hop, 1 million Stars Falling from the Sky, qui est un drama japonais qui a traumatisé tous ceux qui l'ont vu. Il y a une adaptation coréenne qui est sortie il y a quelques années déjà, il y a 2-3 ans, je sais plus trop, mais où tout le monde pensait que ça allait méchamment souffrir de la comparaison avec la version japonaise qui est géniale, et surtout que la version coréenne allait forcément faire des censures par rapport à l'histoire de base, qui ne censure rien du tout justement, et qui est assez dur à voir par certains côtés. Moi, ça me fait un peu l'effet de Le Parfum, le roman, ce drama-ci, avec des personnages très louches, mais qui sont très intrigants quand même. Des personnages au-delà du très louche qui peuvent parfois violents, mais aussi dérangeants. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Pas forcément violents, mais c'est surtout des personnages dérangeants, mais qui sont quand même hyper intrigants, à la manière de Le Parfum. Voilà, ça me fait penser un peu à cette ambiance-là, et qui est géniale, mais que je serais incapable de revoir. Voilà. Avec l'acteur Kimeya Takuya dans le rôle principal, qui est génial, encore une fois. C'est Taku, donc c'est normal qu'il soit génial. Kizaratsu Katsei. Non, mais c'est horrible! C'est horrible. Bon, peu importe celui qui va tomber à côté, ça va être lui qui va gerter. Warrior Bag Danson. Alors là, c'est de tous que j'ai fait, c'est le plus horrible. C'est le plus horrible. Bon, sans hésitation, parce que c'est mon drama préféré, et c'est de toute façon ma tradition pour moi de le revoir chaque année depuis que je l'ai vu il y a maintenant 12 ans, je dirais, 12-13 ans par là. C'est Kizaratsu Katsei, mon drama préféré, ultime, de tous les dramas, de toute nationalité. C'est celui-ci, le #1 dans mon cœur. Et ma tradition, c'est de le revoir au moins une fois chaque année. Et il me fait toujours le même effet. Je pleure et je ris toujours à la fois. C'est un des dramas les plus émouvants qui m'ait été donné de voir, et un des dramas qui me fait le plus rire. Je suis totalement fan de l'ambiance. Mais malheureusement, je ne peux pas le conseiller à ceux qui n'ont jamais vu de drama japonais, parce que je sais qu'il a une ambiance très étrange et très vieillissante aussi, parce que c'est un drama qui date de 2002, mais moi j'adore l'ambiance rétro, que de la manière dont il a vieilli. En fait, je trouve qu'il a pas mal vieilli du tout, mais je sais que pour quelqu'un qui n'a jamais vu de drama japonais, commencer par celui-ci, ça va être compliqué. Et Kizaratsu Katsei, en fait, ça parle d'un mec qui apprend qu'il est atteint d'un cancer et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Et du coup, il décide avec ses potes de partir faire plein d'aventures et de se lancer dans plein de missions totalement délirantes. Et c'est ça, en fait, c'est la vie de cette bande de potes totalement déjantée, et c'est hyper émouvant. J'ai adoré aussi les 2 autres films qu'il y a eu après à côté de ça. Et du coup, je suis obligée de revoir Kizaratsu Katsei. Hein. Et là, bon, je l'ai joué avec la facilité, parce que je sais que de toute façon, je peux pas revoir 1 million Stars Falling from the Sky. Et je saurais pas quoi, enfin si, je saurais quoi réécrire, mais ce serait spoilé. Donc, je jette 1 million Stars Falling from the Sky. Et je te ai mis là pour l'avoir mis dans cette liste, parce qu'au moment où je l'ai vu, je savais que ça allait être compliqué pour moi avec ce drama-ci.
Et du coup, je réécris Warrior by Dong Song, qui est le premier drama historique que j'ai vu, donc qui a une place très particulière dans mon cœur là aussi, que j'avais adoré, même si je suis tout à fait consciente que ce drama a beaucoup de défauts, notamment beaucoup de longueur et des acteurs qui ne sont pas toujours au même niveau que les acteurs principaux, loin de là. L'actrice principale en tête. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup revoir Warrior by Dong So pour savoir à quel point mon avis a changé et enchaîné avec My Country. Parce que si vous avez vu My Country, beaucoup pensent que c'est une réponse à Warrior by Dong So en termes de théorie par rapport à une des relations qu'il y a dans My Country. Et du coup, j'aimerais bien enchaîner les deux. Voilà. Et donc, il reste 3 petits bouts de papier, donc là, je vais pas secouer la boîte. Donc, Black and White, drama taïwanais, policier, de tout ce qui est de plus classique, mais je pense que ça a très mal vieilli, donc, par rapport aux deux autres, ça risque d'être celui qui va gerter, même si c'est une histoire hyper addictive. It's okay to not be okay. Ouais, je pense que c'est celui qui va y passer. Et enfin, I Hear Your Voice. Donc oui, effectivement, Black and White est celui qui s'en va. Et maintenant, j'ai 2 de mes plus gros coups de cœur en termes de drama coréen. De toute manière, je sais lequel je revois, c'est It's Okay to Not Be Okay, qui est un de mes dramas préférés, parce que dans I Hear Your Voice, il y a quand même certaines choses que, après revisionnage, je l'ai revu il y a très peu de temps, qui sont un peu dérangeantes, notamment dans la romance, la manière dont elle s'installe. Enfin, c'est surtout la manière dont l'héroïne traite l'autre personnage masculin, je n'ai toujours pas la mémoire des noms. Elle le traite vraiment comme un gamin, alors que c'est quand même un lycéen, c'est un adolescent, c'est pas un gamin. Et la manière dont elle le traite des fois m'a vraiment dérangée dans le drama, donc j'aurais écrit ça dans I Hear Your Voice. Et je revois du coup It's Okay to Not Be Okay. Et c'est là-dessus que se conclut cette vidéo qui est longue. Je suis désolée, elle est un peu plus longue que la dernière fois. J'ai essayé de faire mon mieux. Sur ce, je vous encourage à aller voir la vidéo de Mina. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.